les dépassements. Nous allons voir là les dépassements durant 5 à 10 minutes. Lorsque vous dépassez, l'erreur monumentale que vous faites, c'est quoi? C'est que vous vous approchez, vous vous approchez, vous vous approchez, vous vous approchez, vous vous approchez. Il n'y a plus, vous n'avez plus respecté les distances de sécurité. En anglais, on dit le cushion space. C'est-à-dire, vous vous approchez, le coussin d'espace, hein, ils appellent ça le coussin d'espace. Il doit y avoir comme un coussin entre nous et la voiture. Parce que vous avez tendance tous, voilà, vous roulez bien. Imagine que toi, tu veux le dépasser, donc on dépasse toujours par la gauche, hein, d'accord? Donc, imagine que tu veux dépasser, tu es là, tu t'approches, hein, vous êtes en train de rouler là, hein, et tu te rapproches, ça c'est toi. Tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches parce que tu vas le dépasser. Et après, au dernier moment, tu fais ça. Alors, ça ira tout le temps normalement. Le problème, c'est que si tu rapproches, ça c'est déjà le premier conseil, lorsque vous dépassez, si tu te rapproches comme ça, et lui freine au dernier moment pour n'importe quoi, parce qu'il a vu un piéton, parce qu'il a vu un chien sur la route, il freine, tu n'as plus de distance, tu lui rentres dedans. Donc, à chaque dépassement, vous êtes obligé de garder vos distances de sécurité. Donc, voilà, vous roulez à peu près à 80 km/h, vous êtes sur une nationale. Tu veux le dépasser. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes les mêmes distances, d'accord? Tu ne te rapproches pas. Tu regardes ton rétroviseur, angle mort, clignotant, et tu ne bouges pas les mains. Les mains doivent être comme ça. Tu ne commences pas à faire ça. Chaque dépassement, on ne bouge pas les mains. C'est une courbe, comme j'ai déjà expliqué. Une courbe, on fait simplement ça. D'accord? Donc, tu veux dépasser le véhicule rouge. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tes distances. Ne te rapproche pas. Les parents, regardez, lorsque vous regardez vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils approchent, ils s'approchent, ils s'approchent, et au dernier moment, ils font ça. Non, jamais de la vie. Alors, tu dépasses, tu gardes tes distances. Rétroviseur intérieur, extérieur. Tu analyses plusieurs fois ton rétroviseur intérieur. Ah, c'est bon, il n'y a personne. Clignotant gauche. Et après, tu commences à dépasser. Mais juste avant de dépasser, un petit coup d'angle mort. Mais l'angle mort, tu n'as pas besoin de te tourner. Un petit coup d'angle mort pour vérifier que tout ce que tu as vu dans ton rétroviseur, ça correspond. Hein, c'est tout. Hein. Hop, tu vois rien, ok. Et alors là, tu fais une ligne droite. Le dépassement, c'est une ligne droite. C'est-à-dire, si je fais comme ça, un dépassement, tu vois, je vais dépasser, il ne faut pas faire ça. Un dépassement, c'est ça. Vous voyez, c'est une diagonale, si tu préfères. Une diagonale, d'accord? Une diagonale. Tu es là, hein, je la mets un peu en dessous, comme ça, vous voyez, c'est une diagonale, comme ça. Et on ne fait pas ça, hein, comme beaucoup font. D'accord? Alors, tu dépasses, ok. Et quand tu dépasses, ne regarde pas le véhicule que tu dépasses. Surtout les poids lourds, par exemple. Souvent, lorsque vous êtes perturbé sur l'autoroute, imagine que ça, c'est un poids lourd. Ou bien, allez, on va prendre un bus. Est-ce que j'ai un bus ici? Ah bah oui. Voilà. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes sur l'autoroute. Est-ce qu'on peut voir là? Attendez voir, je vais faire ça comme ça. Waouh, trop fort. Trop fort, ça. Waouh, 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 waouh. C'est super. Vous êtes sur l'autoroute. Il pleut très fort. Il pleut très fort. Et toi, tu es là. Et tu veux dépasser ce bus. Attendez voir, ça ne va pas avec ça. Trop gros. Il faut que je prenne une petite voiture. Ça, c'était une voiture. Je vous raconterai peut-être une fois l'histoire. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, l'histoire de la 4L. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de la 4L. Une fois, je vous raconterai l'histoire de la 4L. C'est une 4L que j'avais. Voilà. Alors, écoutez, ça, c'est une 4L. On n'en voit plus. Hein. Maintenant, écoutez, c'est des voitures de collection. Je veux dépasser, mais il pleut très fort. Il pleut très fort. Vous dépassez. Tac, 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 tac. Voilà, vous dépassez par la gauche toujours. Et là, il faut surtout regarder droit devant. Mais vous avez tellement peur, d'accord? Imaginez, vous regardez droit devant. Lorsque vous dépassez, vous devez regarder droit devant. Parce que lorsque vous dépassez, vous avez tellement peur du bus ou du camion, lorsqu'il pleut très fort, vous ne voyez rien du tout. Vous avez tendance à regarder ici le poids lourd ou le bus, là, le car. Alors, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? À regarder le car. Et si vous regardez le car, vous allez aller vers le car. On se dirige toujours vers là où on regarde. Ça, c'est une phrase à écrire. On se dirige toujours là où on regarde. Donc, je dépasse quand il pleut très fort, et même s'il ne pleut pas, je regarde droit devant. Droit devant, la voiture ira droit. Même si vous avez peur du bus, ouais, vous avez tellement peur du car, c'est un car, vous avez tellement peur du car que vous allez le regarder, l'observer pour ne pas aller. Et si vous observez le car, eh bien vous allez, hop, aller vers le car. Voilà, faites attention à ça. D'accord? Voilà. Ça, c'était le thème du dépassement. Alors, est-ce qu'il y a un autre
thème. À quelle fréquence prendre les cours de conduite par semaine pour garantir une bonne progression pour un élève à assimilation lente? Ça, c'est une bonne question, dans le sens que tu as bien, je comprends bien ta question. Parce que je m'en fous des fautes, hein, si vous faites des fautes, mais ce que je veux, c'est au moins que je puisse comprendre à quelle fréquence prendre les cours de conduite par semaine pour garantir une bonne progression pour un élève à assimilation lente. Alors, ça dépend. Une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Une fois tous les 2 jours, c'est pas mal. Une fois tous les 2 jours, c'est pas mal. Maintenant, si la personne a des capacités, si l'auto-école est capable de l'apprendre tous les jours, c'est encore mieux. Hein, une fois tous les jours, c'est bon. Ensuite, une fois tous les 2 jours. Ensuite, une fois tous les 3 jours. Voilà, quand ça commence à bien faire. Parce que le problème, c'est les premières leçons, si on est trop espacé, on n'a pas eu le temps d'emmagasiner dans le subconscient, on appelle ça, dans le subconscient, la gestuelle. Tandis que si tu fais tous les jours, c'est super. Tous les jours ou tous les 2 jours, c'est l'idéal. D'accord? Mais pas 2 heures. Moi, je ne suis pas trop pour l'histoire de rouler 2 heures. Pourquoi? Parce que vous roulez une première heure, c'est déjà tellement éprouvant pour vous, pas pour nous. Nous, on est là toute la journée dans la voiture, on n'a pas peur, on n'a pas... Mais vous êtes des débutants, et 1 heure, c'est déjà difficile. Donc, une deuxième heure, vous allez perdre de l'argent pour rien. C'est-à-dire, ça dépend si vous avez des capacités, vous êtes doué, etc. C'est bon, vous êtes doué, 2 heures, c'est bon. Des fois, j'ai fait rouler des élèves 3 heures, 4 heures d'affilée, hein, pas de souci. Mais quand ils étaient hyper pressés. Mais, le commun des mortels, en moyenne, 2 heures, si vous supportez, c'est bien. Mais je trouve que là, de temps en temps, je fais des élèves 2 heures. Mais je remarque que la deuxième heure, ils sont moins actifs que la première heure. Certains élèves, pas tous. Il faut toujours généraliser, hein. Pas tous. Certains, pendant 2 heures, ils sont à fond. Alors là, je continue à les prendre 2 heures. Mais, d'accord? Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? J'avais du mal quand je faisais 2 heures. Eh oui, tu vois. Mélina, tu avais du mal quand tu faisais 2 heures, c'est vrai. Donc, en général, 1 heure, ça suffit. 1 heure et demie, éventuellement. Hein, si vous faites des 1 heure et demie. Mais 2 heures, certains résistent, d'autres, si vous résistez, c'est bien, c'est bien. Alors, tu passes ton permis le 25, je voudrais un conseil. Mon auto-école exige 2 heures et à cause de la proximité, je ne peux pas changer. Bon, ben, fais 2 heures, mais repose-toi bien. Voilà, tu peux faire. Je vais te répondre à ta question sur le permis. Hein. Fais 2 heures, mais repose-toi bien. Voilà, repose-toi bien et sois concentré du début à la fin. C'est tout, sois concentré, sinon tu perds. Tu te rends compte, 2 heures, c'est quasiment 100 €. 100 €, si tu te donnes à fond la première heure, la deuxième heure, tu te dis, bon, ben maintenant, je suis fatigué. Ok, donc tu dois être bien pendant 2 heures pour que tes 100 € puissent être rentabilisés. C'est tout, c'est une question de rentabiliser, c'est tout. 2 heures, c'est pas de la balade. Ok? Maintenant, c'est pas ça fatigant. Si votre moniteur se balade avec vous que de la départementale, allez, roule à droite, allez, tourne à droite, allez, roule à gauche. Là, tu peux rouler 10 heures, il n'y a pas de souci. Mais tu as dépensé 10 heures, tu as dépensé 1 000 € pour la balade, quoi. Hein?